Coco Pélagie qui nous rejoint sur ce plateau. Alors, je vais demander au public de faire un truc. Certainement que ça va conjurer le mauvais sort. On va tous se lever. On va tous se lever. Et puis applaudir très fort en disant Pélagie, 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 Pélagie. Merci beaucoup, public. Alors, Pélagie, vous voyez que le mauvais sort, il vous a laissé à l'entrée de la RTI. Il ne vous a pas poursuivi jusqu'ici. Non. Ici, c'est la joie, ici, c'est le bonheur. Ici, ce sont les bonnes choses. Alors, vous dites être poursuivi par le mauvais sort. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire cet état de fait? Merci d'abord au plateau de ce midi. Je vous en prie. De m'accorder vraiment un temps. Si vous commencez avec les larmes, ça sera vraiment difficile de continuer la conversation. En 2006, après le décès de ma mère, j'ai constaté qu'il commençait à avoir un changement dans ma vie. Parce que je n'ai pas toujours été comme je suis maintenant. Comment vous étiez auparavant? Bon, je n'étais pas ministre, c'est vrai, mais j'étais quand même à l'abri du besoin, sincèrement. D'accord. J'avais une voiture, une maison, vraiment dans un quartier huppé. Un mari, des enfants, ados, vraiment quelque chose de bien. Tout à fait. Et puis de 2006 à 2007, après le décès de ma mère, parce que avec le peu que j'avais, je l'ai enterré dignement. Et peut-être que ça n'a pas plu à certaines personnes. Puisque d'abord, pour revenir un peu au début, elle se plaignait à tout moment, ma fille, je suis fatiguée de louer maison, il faut m'acheter une maison. Donc je lui ai acheté une maison de Sougefia à Yopougon. Et 6 mois après, elle est décédée. Donc pour moi, en faisant un funérail grandiose, j'allais réveiller ma mère. Je ne sais pas, sincèrement. C'est une façon de parler hein, quand vous dites que vous allez réveiller votre mère. Voilà, je ne sais pas. Et puis, malheureusement, il n'y a rien eu, elle est partie. Et juste après, c'est mon foyer qui commence à battre de l'aile. Mon mari qui me quitte, il va s'installer au Togo avec une autre femme pendant qu'on est mariés légalement. Il s'est remarié là-bas. Donc tout de suite, comprenez que l'argent qui rentre, qui ressort, et puis ça ne revient pas, ça va finir. C'est clair. Donc je me retrouve du coup à payer le loyer qui est de 200 000 francs par mois, l'eau, l'électricité, l'école des enfants. Parce que sur le coup, donc il vous abandonne, il m'abandonne avec les enfants. Avec les enfants. Il refait sa vie, il est au Togo. Je ne peux même pas m'imaginer qu'il est là-bas dans un premier temps. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. Rien. Vous étiez en Cet de homme bons est termes? vivant, vous pouvez vérifier. Rien. Je n'ai pas été infidèle. Je ne lui ai pas manqué. D'abord, j'ai grandi avec lui. Donc, mon mari, c'est comme un ami. D'accord. Donc, vous assistez donc au décès de votre maman, ensuite au départ de votre mari. De mon mari. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et par la suite, c'est-à-dire, je vais de mal en pire. Aujourd'hui, ça va, je me débrouille comme je peux, j'ai les moyens, je crée un petit maquis, je crée quelque chose. Et quelque temps après, tout recommence à zéro, je me retrouve au point zéro. Comme un château de cartes voilà. qui s'écroule. Il fut des moments, si certaines personnes me regardent, où j'ai été vidée de ma maison, pas pour le loyer impayé, mais juste parce que le propriétaire, il ne me veut plus chez lui. Donc vous aviez eu l'impression d'être rejeté par votre entourage, par tout le monde? Par tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui pensent que je suis folle à cause de l'endroit où je dors, où je me lave, où je me nourris.
Mais je dis non. Mais justement, pour en arriver là, puisque on l'a déjà dit, hein, lorsqu'on vous présentait, vous vivez dans un conteneur. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à vivre? Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez des toilettes? À l'intérieur, vous avez le minimum de commodité pour vivre? C'est chaud dans le conteneur. Sérieux. Philo, c'est bien, tu lui as donné le sourire. Je me suis retrouvée d'abord dans ce conteneur. Il ne fait même pas 3 mètres. C'est vrai, je ne suis pas grande, mais quand je me couche normalement, j'ai mes pieds qui bousculent. Il n'y a pas de toilette dans un conteneur. Il n'y a rien. J'ai juste mes 2 morceaux de pagne, quelques vêtements dans un sachet noir. Le soir, je mets mon pagne, je ferme. Matin, quand je dois prendre ma douche, je vais dans les toilettes publiques. Si j'ai faim, quand j'ai de l'argent, je vais dans un maquis. À moins de coûts, je mange là-bas. Vous n'avez aucune source de revenus? Rien. Hein. Mais comment est-ce que vous arrivez quand même à avoir l'argent Je pour prends un assurer le exemple, minimum par vital? exemple, Madame Caroline peut me donner peut-être 10 000. Oui. Donc aujourd'hui, je suis devenue d'abord une bonne gérante. Je peux gérer ça sur quelques jours. Puisque le WC public, pour se laver, c'est 50 francs. Pour... 50 francs, quand c'est l'eau chaude, là, c'est 100 non, francs. l'eau froide. C'est quoi, Tu genre? connais. L'eau froide, on met dans un seau. Transporter le seau, vous déposez dans la douche, vous lavez, c'est 50 francs pour aller aux toilettes, 50 francs. Alors, je veux bien comprendre. Vous savez, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, il y a forcément des hauts et des bas. Vous avez connu, on va dire, des moments intéressants à une certaine époque. Peut-être que les choses dégringolent aujourd'hui, les choses vont très mal. Mais sur quoi vous vous basez pour dire que vous êtes victime d'un mauvais sort? Merci pour la question. Parce que ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. On a connu, on a des je moments de pense galère. pas. Je pense pas. Quand on est... Non, Si, moi j'ai dormi en bas du pont. C'est même pas monté, franchement. Oui. Philo, il a été... Apprenti Baka. ouais. Tout ça, il a fait. C'était Mais difficile, mais un travail, aujourd'hui... au moins, c'est rémunéré, non? Il a connu le chômage aussi. J'ai connu le chômage. Mais à un moment donné de ma vie, je me suis dit que, mais est-ce que, pourquoi ça, moi, ça arrive même? Je dois me réveiller. Et je me suis réveillé. Voilà mon C'est aujourd'hui. ce que je fais. Est-ce que quelque part. Alors, voilà. notre visiteur est de retour. Oui. Ce qu'elle dit là, ça me met dans quelque chose dans mon cœur qui me brûle. Ça te met Quelque chose dans mon cœur humain qui me brûle. dans ton cœur humain. Voilà. Tu as un cœur anime avec quelque part. Vous savez, il a été baptisé fumé et baptisé confirmé. Donc, je vais faire juste une prière pour une délivrance. Ferme ton œil, ou un œil pour ta sécurité. Notre chapalon qui a le chaud. Aïe, attends. Que ton prix baisse. Que ta dose monte. Donne-nous nom d'aïko de séjour. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui volent la sécurité. Pour un œil pour la sécurité. Nous du Belek, ne nous soumets pas à la drogue. Ça, c'est à toi qu'appartient le bon Bangui de Sakazou. Le bon Belek d'Aboisou. Jean-Michel Cocan, vraiment... On était presque à la délivrance. Ah, merci. Je pense qu'elle pourra se passer de cette délivrance-là. Alléluia. Merci beaucoup, on l'applaudit très fort. Alors, mademoiselle Coco, on revient donc à la question. Succession de malheurs dans votre vie, sur quoi vous vous basez pour affirmer que vous êtes poursuivi par le mauvais sort? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comme Philo l'a dit tantôt, tu te dis, bon, je m'en fous, il n'y a rien, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est toujours un éternel recommencement. C'est à partir de ça que je dis, il y a problème. Et puis, moi, je ne suis pas fétichiste. À un moment, j'avais des sérieux problèmes de logement. Donc, je me suis retrouvée à Daloa. Je vais chez mon cousin dans l'espoir qu'il m'héberge avec ma fille de 4 ans. J'arrive là-bas, il me dit comme ça, tu sais, moi, d'abord nouvelle. Et puis, je lui dis non, il n'y a rien, je vais rester un peu. Après,
Il me dit, moi, quand quelqu'un vient chez moi, je vais voir mon marabout pour lui demander, parce que moi, je ne vais pas à l'église. J'ai dit, mais moi, je vais à l'église. Il me dit, moi, je vais chez mon marabout. Il y a trop de sorciers dans cette famille. Donc, surtout qu'il y a longtemps, je ne t'ai pas vu, et puis tu arrives comme ça. Je vais chez mon marabout. Je suis allée là-bas, mon marabout m'a dit, ta fille, là, elle va mourir. Je dis, celle-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'enfant est décédé 8 jours après. Oh là, C'est le marabout nous qui a sommes dit ça. désolés. Hein. Ma fille de Le marabout 4 a ans. prédit sa mort et Oui. elle est décédée. L'enfant est décédé. Tout ce qu'il trouve pour me remonter, c'est pas fini. Et mon marabout dit, toi-même, tu vas mourir. Oh là. Et ça, c'était en quelle année? 2014, 2014. octobre 2014, à Daloa. Donc, vous comprenez que je me dis, il y a forcément quelque chose. Je me bats autant que je peux. La preuve, aujourd'hui, je suis à cette émission. Tout ça, c'est vrai qu'on dit bats-toi, c'est pas de donner des points. Mais c'est des portes de sortie. Justement, parlant de porte de sortie, est-ce que vous avez posé des actes? Est-ce que vous avez demandé de l'aide? Est-ce que vous vous êtes dirigé quelque part À qui? pour que ce mauvais sort disparaisse de votre vie? Non, juste des hommes de Dieu. La Mais prière, ce n'est pas rien. la prière, les jeûnes. Bon, moi-même, Et le fait ma que vous vie est soyez perpétuelle aussi- jeûne parce que je ne mange pas vraiment à ma faim. Donc, je gêne même si on ne demande pas où je gêne. Vous comprenez? Donc, D'accord, très rapidement, Méliane. Déjà, j'ai une réaction sur Facebook. Là, elle dit, toi et toi seul peut régler ce problème. Alors, attrape le taureau par les cornes et que Dieu, dans sa bonté, te protège. Tout ce qu'on reçoit en ce moment comme message, c'est des messages d'encouragement pour vous. Tous les internautes en ce moment sont en train de prier pour vous. Mais il faut dire aussi que vous devez, vous sortir de cette mentalité-là. c'est vrai. Je le disais jeudi dernier à Caroline, je parlais de l'attitude de la mentalité positive. Vous vous dites, certes, vous êtes poursuivi par le mauvais sort. Si vous vous répétez ça tous les jours, eh bien, ça vous arrivera. Il est temps de dire, bon oui, ça m'arrive, mais je pense autrement, je pense à autre chose. Je me dis que c'est juste une étape de la vie, mais il y a mieux devant. La preuve, le marabout en question, il a prédit votre mort, mais est-ce que vous êtes morte jusqu'à Non, présent? pas du tout. Donc il faut changer de mentalité. C'est bon? C'est bon. Vous avez déjà entendu ce genre de conseils? Vous avez approché Plusieurs fois, des ouais. serviteurs de Dieu qui vous ont dit d'abandonner cette mentalité, d'être poursuivi par le sort. Ouais. Mais est-ce que depuis que vous avez commencé à le faire, vous avez senti un quelconque changement dans votre Mais vie? par la grâce de Dieu, sincèrement, ça va. Ça commence à aller. Hein. Ça va. Ça va. C'est vrai, je n'ai pas encore un toit, je n'ai pas un travail, mais moralement déjà, ça va. Ça va. Parce que je n'ai pas toujours été chrétienne, mais sincèrement, ça va. Et je suis bien curieuse Comment de ça savoir va? pourquoi avez-vous tenu à venir partager cette expérience, ce témoignage avec les téléspectateurs? Ben, dans un premier temps, pour avoir le soutien des gens en prière, surtout en prière. Et puis, si je dois demander peut-être une aide, je ne peux pas demander, je ne peux que demander à l'État, c'est-à-dire le président de la Côte d'Ivoire, son épouse, mais pas aux gens comme moi, parce que je me dis aujourd'hui, chacun a ses soucis. Donc, seul l'État peut vraiment m'aider. Et c'est comme ça que j'ai décidé de passer à cette émission pour que les gens comprennent que cette histoire-là est vraiment réelle. Mais ça, vous ne Les- nous l'aviez pas dit. On ne savait pas que c'était l'État que vous visiez. Non, 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 pas l'État. Mais de toutes les pour façons, vous dire on que vous comprend. le sort, c'est quelque C'est quelque chose chose de réel. de réel. Il faut que les gens comprennent sincèrement. Il faut D'accord. qu'ils comprennent. Merci beaucoup, Madame Koto-Pélagie. Merci donc d'être venue sur ce plateau. Et nous espérons qu'après ce plateau, après les encouragements et les prières des uns et des autres, le mauvais sort